Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment j'aimerais vous raconter une histoire d'une maman, c'est une maman qui m'a confié son histoire. Ah, vraiment, c'est triste. Le monde d'aujourd'hui, vraiment, faisons beaucoup très attention. Voici une maman qui dit si son dos, vraiment, elle sent que son corps, il y a un truc qui traîne dans son corps, qui est comme serpent. Qui est comme serpent, même elle allait faire scanner. Ils ont vu qu'il n'y a rien, mais elle sent qu'il y a quelque chose qui traîne sur son corps. Elle va expliquer son histoire. Et nous tous, vraiment, on va vraiment la soutenir en commentaire. Parce qu'elle a besoin de nos soutiens. Prière et aussi soutien moral. Parce que où elle est là, elle dit elle est fatiguée. Elle n'arrive pas à dormir. Elle n'arrive même pas souvent, mais elle est là et puis elle s'effraie seule. La famille, cette chose est en train de marcher dans son corps. Elle n'arrive pas à tenir. Vraiment, elle a eu mon émission et elle a vu que vraiment elle peut s'exprimer parce que nous on donne, moi surtout je donne la possibilité aux gens de venir s'exprimer de quel truc ils traversent, surtout vie amoureuse, etc., etc. Tout est là. Vous pouvez vraiment expliquer vos histoires amoureuses, etc. Tout. On est là pour vous aider. Des gens sont là et je compte sur ma famille. Vous qui me donnez la force, vous qui likez, vous qui partagez mes vidéos et aussi vous qui laissez les commentaires. On va écouter cette maman-là et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici l'audio. Ok. Salut la famille Rosie Bejo, je salue Bejo et je vous remercie pour la chance que vous nous avez donnée de pouvoir nous exprimer, de pouvoir expliquer notre problème. Je salue aussi à tous ceux qui vont me donner des conseils, qui vont me soutenir dans la prière. Soyez salués tous parce que j'ai une histoire à vous raconter. J'ai senti des apparitions bizarres dans le corps il y a 2 mois de cela. Quand je vis en Europe, je suis une Ivoirienne, je viens du Nord. J'ai été au Nord en 2021, je suis retournée, il n'y a pas eu de problème. Et c'est en 2023, là, ça fait 2 mois de cela, je me mets dans la douche, je prends mon bain, je sens un doigt qui me toque dans le dos. C'est quoi ça? Je me lève, je regarde derrière moi, je vois personne, je continue à me baigner. Et j'ai pris même de là, j'ai dit au nom de Jésus, ce que tu fais dans mon dos là, c'est toi-même qui vas sentir ça. Je continue à me laver 3 jours comme ça. Et après, j'ai senti les bougements dans le dos. J'ai commencé à sentir quelque chose qui bougeait dans le dos. J'ai dit, mais c'est quelle histoire ça? Je ne comprends pas. C'est quoi ça? Et au fur et à mesure, ça devenait grave. Quand je m'abaisse, je sens comme un truc qui faufile dans le dos, c'est seulement dans le dos, entre le cou, le dos et la gorge. J'ai dit, mais c'est quoi? Et après, je sens la langue qui me lappe. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est qu'elle a fait ça. Et après, quelquefois, même quand ça fait ça, j'attrape. J'ai même pas derrière, je l'attrape et j'ai pris au nom de Jésus, je te brise au nom de mais ça s'empirait de jour en jour. Jusqu'au jusqu'au où j'ai commencé à sentir maintenant, de sentir maintenant dans ma gorge. Il vient se positionner dans ma gorge. Même quand je mange, la nourriture le pousse. La nourriture, quand j'avale la nourriture, ça me pousse, il revient encore. J'ai dit, mais c'est quelle histoire ça là? J'ai senti, je sens comment il bouge, je sens comment il bouge dans ma gorge, entre mon cou, c'est là, j'ai senti, un serpent, moi. Où est-ce que je l'ai eu? En coma. Donc, ces doigts qui me toquaient dans la salle de bain pendant 3 jours, là, c'était pour m'introduire ça. Jusqu'aujourd'hui, je me couche, je ne dors pas, il faufile, il est là dans ma gorge, il est toujours positionné là près dans ma gorge et dans mon cou. Je ne sais quoi faire. Je souffre vraiment, je ne sais quoi faire. Jusqu'à les picotements, il me pique même souvent. Ah, quelquefois, quand il bouge même, il est entre mon dos, entre la colonne vertébrale, il bouge. Je le sens comment il se déplace. C'est pas facile. Ce n'est du tout pas facile. Franchement, quand tu ne vis pas une chose, tu ne peux pas savoir.
moi, vraiment, j'écoutais les histoires, je suis beaucoup, je vous suis beaucoup la famille Rick, mais franchement, je me disais, c'est pas possible. Et voilà que moi-même, j'ai vu ça. Maintenant, je crois que vraiment, il y a certaines choses dans la vie là qui existent. Donc, je viens vraiment auprès de vous, demander votre conseil, votre aide et votre prière. Merci de me soutenir dans les prières et dans les conseils. Ok. Salut à vous. Bref, la famille, nous tous, on a écouté l'audio. C'est sa première fois de le faire, donc, où elle m'a expliqué terre à terre, elle a oublié d'autres choses qu'elle n'a pas dit. Elle dit, elle a été bref, parce que moi, il lui a dit, on n'a qu'à faire conclusion. Moi-même, je vais rentrer dans le but du sujet. Elle dit, elle était en Europe, ça fait très longtemps. Elle a décidé de venir dans son propre pays, qui est la Côte d'Ivoire, et aussi voir ses parents au nord. Et dans ça, elle est venue en Côte d'Ivoire voir ses parents, tout c'est bien, elle a bien séjourné avec ses parents. Et elle s'est retournée en Europe. Quand elle est arrivée en Europe, c'est là que ses calvaires vont commencer. Comment ces calvaires vont commencer? Elle dit, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, elle était à l'aise. Un moment, elle s'est sentie un peu bizarre. Elle dit, bon, soit c'est quand tu quittes au bled, quand tu quittes au pays, bon, souvent, il y a le temps de là-bas, pour le temps de l'Europe, il y a un peu de, voilà, il y a un peu de décalage, au moins, c'est le temps, quoi. Donc, elle dit, bon, d'accord, soit ça peut être ça. Donc, après, ça continue à être, elle était un peu bizarre encore. Bon, elle dit, bon, soit c'est le temps encore. Et un jour, elle s'est levée, un soir comme ça, elle dit, elle va aller se laver. Le jour où ça va commencer, elle allait se laver, elle dit, elle était sous la douche. La manière, vous allez la faire résumer là. Elle était sous la douche, elle se douchait. Et à sa grande surprise, elle voit qu'il y a un doigt qui est venu la toucher comme ça, sur son dos, quoi. Donc, elle a tourné un peu, elle a vu qu'il n'y a personne. Mais elle dit, je suis seule là, mais qu'est-ce qui se passe là? Et elle a commencé à se doucher. Deuxième encore, ça a répété. Même doigt là est venu toucher son dos. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi même? Mais si, ben, elle, chez elle, dans sa tête, elle dit, mais attends. Parce que souvent tu es traumatisé là, ou soit souvent on dit quoi là même, il y a les mots en français. Excusez-moi, vous pouvez vraiment me contredire pour ça. Souvent quand c'est l'illusion ou c'est quoi là même. Bon, on est dedans. Moi, je ne suis pas français. Moi, j'ai ma langue maternelle, et puis on est dedans. Seulement français, on est en train de au moins se jongler dedans, on va mieux s'adapter. On est devenu à Poutou, lui dit à bataille, puis on est dedans là, c'est comme ça. Moudia. Donc c'est comme ça. Troisième fois, elle dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Qui t'est vaincu dans le nom de Jésus. C'est là maintenant, elle a commencé à avoir frisson maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis celui-ci, mais il y a quelqu'un il y a un doigt qui me touche là. Et puis elle voit, elle s'est lavée rapidement, elle est sortie. Donc c'était dans sa tête, mais c'est quel doigt qui m'a touché plus de 3 fois? Et elle allait au travail. Et le soir encore, elle est venue. Elle allait se doucher. Même répétition. Aïe. Elle dit, elle a eu vraiment, elle a eu, quoi on dit, frisson même là. Elle a eu chair de poule même. Elle dit, mais c'est quoi ça? Et troisième jour, troisième fois, troisième jour. C'est là elle a su que oui, il y avait quelque chose qui était sur son dos qui traîne. Et elle sent qu'il y a quelque chose qui traîne sur son dos. Elle sent qu'il y a quelque chose qui est en train de traîner dans son corps. Et elle a décidé, elle dit, bon d'accord, ça doit être les vers. Parce que souvent, il y a les vers, voilà, souvent on est là et puis il y a nos peaux, tu touches, il y a train et puis on dit c'est les vers. Donc elle pensait que c'était les vers, elle est partie à l'hôpital. Ils ont fait scanner, il n'y a rien. Scanner ne leur montre pas qu'il y a quelque chose. Rien. Ils ont dit, madame, tu n'as rien. Elle est venue à la maison. Ça a continué toujours à marcher sur son dos, rentrer, ça marchait dans son corps, tout son dos. Vraiment, c'était le domaine qui était vraiment fatigant. Elle dit, la chose là, mais l'empêche même de dormir. Quand ça commence à marcher là, elle n'arrive pas à dormir. Et un jour, elle a pris sa main, elle a fait comme ça, on dirait quelque chose, elle a attrapé. Mais elle ne peut pas, elle est là seulement tournée devant le miroir même là. Elle ne voit pas la chose. Mais c'est comme c'est sa peau, elle a attrapé. Mais c'est la chose, elle a attrapé.
Donc elle attrape la chose, et il y a un truc qui balance en bas même où il y a, bon, excusez-moi, bon, où on dit hanche là. Il y a des choses, ça traîne, c'est comme si elle a attrapé la tête des serpents et puis c'est que des serpents qui est en train de faire ça. Elle dit, mais c'est quoi ça là? C'est un serpent qui est sur mon dos? Aïe, où le serpent l'a quitté? Jusqu'à ce serpent rentre dans mon corps, qu'est-ce qui se passe? Depuis ce jour-là, ces calvaires ont commencé. Et ça toujours. Elle dit, c'est là, mais au fur et à mesure, c'est là même, ça s'amplifie. Toujours. Ça marche sur son dos. Ça n'a pas... Elle dit, elle n'arrive même. Elle est là jusqu'à... Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Elle se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Et elle est là. Actuellement, mais quand elle m'a appelé, même elle a fait le vocal, elle dit, tu vas voir le soir, là, ça a commencé à marcher encore. Donc, vraiment, cette maman-là, elle a besoin d'aide. Elle a franchement besoin d'aide. Elle a besoin de nous, elle a besoin d'aide. Dans les commentaires, vous pouvez vraiment l'aider à vraiment la soutenir. Et aussi, ceux qui ont vraiment les pasteurs, les hommes de Dieu, peuvent vraiment... On peut avancer dans ça parce que ça, là, c'est la prière. Ça, c'est la prière qui peut vraiment anéantir ça, là. Vous savez, vous qui partez au village, on n'a pas dit ne partez pas au village, on n'a pas dit ne partez pas voir vos parents. Ça n'existe pas. Partez voir vos parents, c'est bien. Voir tes parents, même quand tu vois tes parents, mais tu es l'homme le plus heureux. Mais tu t'envoies tes parents, souvent tu envoies des choses comme ça. Souvent ça décourage. Souvent ça décourage. Vos enfants qui sont allés se chercher. Mais quand ils viennent au pays, c'est à vous de les donner encore ce qu'on appelle douaou, le sababou, douaou. C'est à vous de les donner les douaou, les sababou, pour qu'au moins, ça, quand ils arrivent encore là-bas, eux-mêmes vont voir, les étoiles vont encore s'amplifier pour dire, mais d'or. Mais ce que mes parents m'ont bien béni, mais attends, je vais voir chaque année au moins, je vais partir au village pour voir les parents. Mais quelqu'un qui s'en voit ses parents, son retour, voici ce qui est sur sa tête comme bagage. Comment ça peut donner encore la force aux d'autres personnes pour se retourner au pays? Il dit au pays encore, dans les familles. C'est décourageant. Et quand c'est comme cela aussi, il y a d'autres qui voient les histoires comme ça, ils ont peur même de partir. Mais oh, c'est pas fait, ils disent non que oui, toutes les familles sont comme ça, non. Mais quand même souvent, d'autres ce qu'ils traversent, qu'ils viennent nous expliquer. Et nous, on passe le message comme ça. Vraiment, ça donne froid au dos. Ça donne froid au dos. On va où avec ça, s'il vous plaît? C'est vos enfants. Ils sont là. C'est vos enfants, ils sont là. Ils sont près de vous. C'est pas fait dire non qu'ils sont arrivés là-bas, que les gars vous ont oublié. Non. Et aussi, nous qui sommes à l'aventure, vous qui êtes à l'aventure. Même tu es dans ton pays, Côte d'Ivoire, même, et puis tu es à l'aventure. Parce que si tu quittes dans ton propre village, tu viens en ville, c'est que tu es à l'aventure. Prions beaucoup. C'est le seul bon Dieu qui peut nous sauver, à part lui. Personne. C'est celui-là, le Créateur. C'est lui qui peut nous sauver. C'est la seule prière qu'on peut faire. La famille, voici l'histoire de la dame. Actuellement, où elle est là. Vraiment, même si tu lui dis tout à l'heure, il faut aller au village même là, elle dit. Village là même l'a dégoûté d'abord même. Vraiment, c'est triste quoi. C'est triste, c'est vraiment triste. Et aussi, je passe un message pour dire aux gens que oui, ceux qui veulent vraiment laisser les messages ou soit passer m'expliquer les histoires, le téléphone est toujours ouvert. Voilà. Vous pouvez rentrer en contact avec moi sur mon Messenger. Et aussi, vous pouvez laisser en commentaire aussi que vous voulez mon numéro. Immédiatement, je vais vous répondre pour vous donner mon numéro. Et on va vraiment échanger. Voilà, c'est ça tu es là. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette occasion-là pour s'exprimer. Nous, on donne cette chance pour que tout le monde puisse s'exprimer, pour que nous tous aussi, ceux qui ont des choses à dire, ils vont passer les messages et on va s'aider. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble. Bisous. Il est temps d'aider cette dame-là.